Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant: « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix! Mais maintenant, cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre moi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez moi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Acclamons la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, dans l'Évangile, nous avons un discours qui peut nous sembler un peu troublant. Jésus nous parle aujourd'hui de la destruction de Jérusalem. Et en effet, c'est quelque chose qui est arrivé 40 ans plus tard de cette prophétie. Ça s'est passé vers l'an 70, quand l'empereur Néron ainsi qu'avec l'Empire romain, ils ont détruit le Second Temple, ils ont détruit Jérusalem. Et il y a deux choses qui me frappent ici, dans cette lecture. Et la première, c'est que Jésus nous parle en fait de la paix. Il nous offre la paix. Il nous dit: « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Mais maintenant, cela est resté caché à tes yeux. » C'est ça qu'il est venu faire. Il est venu nous offrir la paix, le Seigneur Jésus. Et quand on pense à la paix, souvent, je pense qu'on pense en termes de la paix comme une absence de violence, ou la paix comme l'absence d'une guerre, ou quelque chose comme ça. Mais la vraie paix, ça va plus profond que ça. Oui, c'est important de ne pas avoir de guerre et pas de violence. Mais la paix, c'est beaucoup plus que l'absence de quelque chose de mauvais. C'est la paix intérieure. C'est beaucoup plus que cela. Ce que Jésus ici nous parle, c'est de la paix intérieure. Être correct dans sa peau. Être un peu comme inébranlable. C'est ça qui nous parle. Et je pense que souvent, nous cherchons cette paix dans toutes sortes de choses dans ce monde. Que ce soit les richesses de ce monde. Avoir le prochain meilleur téléphone, le prochain iPhone, ou avoir le meilleur gadget. On peut chercher la paix par vouloir être confortable. On peut chercher la paix en plaçant notre propre confort par-dessus une autre personne, même par-dessus aider une autre personne quand on peut le faire. Et ça, c'était un peu le sujet d'une discussion de mon temps il y a quelques semaines. Donc la semaine passée, j'étais en vacances, mais la semaine avant, j'étais parti à un symposium pour des nouveaux prêtres. Et c'était tous les prêtres qui ont été ordonnés dans les dernières 6 années ici en Ontario se sont réunis aux Chutes Niagara, au monastère en français on dit Carme, je pense, mais Carmélites, une belle place en tout cas. Un des sujets de discussion, c'était la technologie. Comment nous utilisons la technologie? Oui, comment on utilise la technologie dans une paroisse, tu sais, mais il y a la technologie ici avec ce téléphone, etc.
Mais aussi comment nous autres, nous-mêmes, on utilise la technologie. C'est quoi notre relation nous-mêmes avec nos technologies? Et une discussion qui s'entamait, c'était que c'est souvent plus facile, c'est souvent plus confortable, peut-être de rentrer chez soi et de regarder la télévision, regarder Netflix, Amazon Prime, quelque chose comme ça, en tout cas. C'est plus facile de faire ça. Ça prend moins d'efforts de faire ça que de prendre un livre et de lire un livre. Ça prend moins d'efforts de juste s'asseoir sur son divan puis regarder la télévision que lire un livre. Ou bien, ça prend moins d'efforts que regarder de la télévision, utiliser de la technologie, que de sortir de chez soi avec des amis, peut-être aller voir une pièce de théâtre ou quelque chose comme ça. Et ce que la personne disait, c'est que le plus d'efforts qu'on met en quelque chose, le plus de fruits qui peut ressortir. C'est ça que ça veut dire. En tout cas, on apprend beaucoup plus d'un livre que d'une émission sur la télévision. En tout cas, ça, c'est un exemple pour nous montrer que le monde nous offre souvent un faux sens de la paix, le confort. Si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Je suis pas en train de dire que la télévision, c'est pas bon pour nous autres, là, mais c'est juste que ça nous fait penser à quoi on passe notre temps dessus. Et le deuxième point qui ressort de l'Évangile d'aujourd'hui, c'est à la fin de l'Évangile. Parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. On parle de la visitation de Dieu. Jésus ici parle bien sûr de lui-même. Il est Dieu fait homme. Il est Dieu qui visite son peuple. Et on ne le reconnaît pas. À Jérusalem, on ne le reconnaît pas. À Noël, on appelle Jésus, on appelle Emmanuel, on l'appelle le prince de la paix. Je parlais de la paix, hein? Les anges dans le ciel chantent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Et dans la première lecture des martyrs d'Israël d'aujourd'hui, on voit Mattathias et ses fils reconnaître la vraie source de la paix. Le roi veut qu'ils renoncent leur foi et qu'ils offrent un sacrifice à un autre Dieu. Mais Mattathias se refuse. Il sait ce qui donne la paix. C'est pas un autre Dieu qui va lui donner la paix. C'est pas un confort qui va lui donner sa paix. C'est pas l'absence de persécution qui va vraiment lui donner la paix. La vraie paix. Le monde essaie de nous attirer vers un faux sens de la paix. Mais nous le savons que seul Dieu peut nous donner la paix dont nous avons besoin, dont nous voulons vraiment goûter. On a parlé, c'est bien qu'on a le prions en Église ici, que l'Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Ça, c'était la prière d'ouverture. C'est tellement un beau mot, ça, sérénité. Et je pense qu'on a tous soif de ça. À la naissance de Jean le Baptiste, son père Zacharie a ce cantique qui nous parle de la paix. C'est au tout début de l'Évangile de Saint Luc. Il dit, c'est Zacharie qui dit en voyant son fils, en voyant Jean le Baptiste, « Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. » C'est tellement beau. Il nous visite pour conduire nos pas sur le chemin de la paix. Seul lui peut nous donner ce chemin de la paix, cette paix. Alors demandons au Seigneur aujourd'hui de nous aider à refuter ce qui semble être souvent un faux sens de la paix dans nos vies, que ce soit le confort, que ce soit des fois trop de technologie, etc. Le Seigneur veut nous visiter. Il nous visite dans son Eucharistie. Qu'il nous accorde la grâce de sa paix. Amen.